Je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Faites attention. Des gens vous livreront aux tribunaux. Ils vous frapperont à coups de fouet dans leur maison de prière. On vous conduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Alors vous serez mes témoins devant eux et devant ceux qui ne sont pas juifs. Quand on vous emmènera, ne soyez pas inquiets en vous demandant comment allons-nous parler. Qu'est-ce que nous allons dire? Oui, à ce moment-là, Dieu vous donnera les paroles qu'il faut dire. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera par vous. Le frère livrera son frère pour qu'on le tue. Le père fera la même chose avec son enfant. Les enfants deviendront les ennemis de leurs parents et ils les feront condamner à mort. Tout le monde vous détestera à cause de moi, mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Ils veulent continuer la lecture. Quand on vous fera souffrir dans une ville, partez dans une autre. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme viendra, vous ne serez pas encore passés dans toutes les villes d'Israël. Le disciple n'est pas plus savant que son maître. Le serviteur n'est pas plus important que son patron. Pour le disciple, il suffit de devenir comme son maître. Pour le serviteur, il suffit de devenir comme son patron. On a dit au chef de la famille, « Tu es Satan ». Donc on insultera encore plus les membres de sa famille. N'ayez pas peur des gens. Tout ce qui est caché, on pourra le découvrir. Et tout ce qui est secret, on pourra le connaître. Ce que je vous dis dans la nuit, répétez-le en plein jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les places. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps. Ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance. Est-ce qu'on ne vend pas de petits oiseaux pour presque rien? Pourtant, quand l'un d'eux tombe par terre, c'est votre Père qui permet cela. Pour vous, Dieu connaît même le nombre de vos cheveux. Donc, n'ayez pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Si quelqu'un dit devant tout le monde, « J'appartiens à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirais, « Cette personne m'appartient ». Mais si quelqu'un dit devant tout le monde, « Je n'appartiens pas à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirais, « Cette personne ne m'appartient pas ». Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Ouais, j'allais dire juste les 2 versets là, mais vas-y. Merci Anta aussi. Oui. Merci Noël. Merci. En Max. effet, je suis venu séparer l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là n'est pas digne de moi. Celui qui veut garder sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera.
Si quelqu'un nous reçoit, c'est moi qui le reçois. Et la personne qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un reçoit un prophète parce que c'est un prophète, il aura la récompense qu'on donne à un prophète. Si quelqu'un reçoit une personne fidèle à Dieu parce qu'elle est fidèle, il aura la récompense qu'on donne à une personne fidèle. Je vous dis, c'est la vérité. Si quelqu'un donne à boire un verre d'eau fraîche, l'un de ses petits, parce que c'est mon disciple, il aura sûrement sa réponse. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, ta parole est la vérité. Ta parole est vraiment la vérité et la seule vérité, celle qui peut orienter nos vies de la bonne et de la juste des façons, des manières. Seigneur, viens nous sanctifier individuellement et collectivement, communautairement. Viens nous sanctifier par ta parole. Amen. Il y a quand même beaucoup de... Tu prends les enfants. En tout cas, les enfants qui ont envie, vous pouvez aller avec Isabelle et avec Noël. Sentez-vous libre, complètement libre, les enfants. Merci beaucoup à toutes les deux. Dans ces versets-là que vous venez de lire et d'entendre, merci Marie-Christine, merci Noël, merci Anta, il y en a un certain nombre qui nous sont très familiers. Voici, je vous envoie comme des brebis, comme des moutons au milieu des loups, par exemple. Je veux dire, c'est quasiment du langage courant. Je ne suis pas sûr qu'en fait on l'utilise vraiment dans le monde, dans le reste du monde, en dehors de l'Église, mais c'est presque comme ça, comme d'autres paroles de Jésus qui sont vraiment devenues des proverbes. Et pourtant, il est nécessaire, malgré le fait qu'on connaisse ces versets, qu'on les dit peut-être de temps en temps ou régulièrement, de s'arrêter là, sur ces versets, maintenant. Pour essayer d'entendre qu'est-ce que Dieu veut me dire à moi. Jésus, à ce moment-là, il est en train d'envoyer ses disciples, les 12, ils sont cités juste avant, au début du chapitre 10, ils sont cités, il nous dit, il les envoie dans les villages et il leur dit, quand vous allez dans un village, vous annoncez la paix. Et si la personne qui est là, si la maison qui est là, qui vous accueille, elle est disponible pour recevoir la paix, la paix va rester en elle. Et si elle n'est pas disponible pour recevoir la paix, c'est pas grave, votre paix va revenir sur vous. Et une fois qu'il a fait cet envoi, on a tous ces versets-là, du verset 16 jusqu'au verset 42 qu'on vient de lire. Et il prévient, Jésus dit, je vous envoie comme des brebis, comme des moutons, au milieu des loups. C'est une réalité. Jésus ne nous envoie pas dans un monde où tout est facile, où tout est calme, où tout est paix. Jésus nous envoie dans un monde où l'homme est un loup pour l'homme, où l'homme ne cherche qu'à écraser l'autre, son prochain. S'il peut s'enorgueillir, s'il peut prendre de la hauteur, on parlait d'argent tout à l'heure, Andrea, avec ce responsable de Yahoo Europe, etc. S'il peut s'en mettre un peu plus plein les poches, s'il peut avoir une plus grande maison, s'il peut même être propriétaire. Dernièrement, quelqu'un m'a dit, Arnaud, ne dis pas que je suis propriétaire, ça va créer des tensions avec ma famille, qui, eux, ne peuvent pas devenir propriétaires. Et voilà. Et si l'homme peut prendre un petit peu plus de propriété, de pouvoir, de hauteur sur les autres, s'il peut être un peu plus reconnu, alors il le fait. Et c'est ça le monde qui nous entoure.
Alors vous allez me dire, oui, mais Arnaud, là tu broies du noir, tu nous dépeins un monde autour qui n'est qu'hostilité. Pourtant, on le voit bien, et Mickaël en a témoigné tout à l'heure, il peut y avoir aussi des moments où on fait de l'amitié et du travail ensemble. Et on va même s'organiser avec des gens qu'on ne connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam. Et on va essayer d'établir des nouvelles manières d'être ensemble, de vivre ensemble, d'apporter du bien autour de nous. Et pourtant, fondamentalement, nous qui confessons que Jésus est parole de Dieu et parole de vérité, Jésus nous a prévenus, le monde autour de vous est hostilité. Cette semaine, l'ancien maire de Mantes-la-Jolie, dans sa campagne pour les municipales, il était au Val-Fouré et il s'est fait agresser. Et ils sont venus avec des extincteurs, ils lui ont vidé un extincteur dessus. Et ben, moi, je lui ai envoyé un message en disant que je priais pour lui, pour qu'il puisse avoir la paix, et je priais pour ses agresseurs. Mais en fait, c'est juste logique. En dehors du fait qu'il soit chrétien, c'est juste logique que le monde soit plein d'agressivité, et notamment quand il y a des idéologies et des partis, pas forcément politiques, mais des partis pris. Et on le voit bien d'ailleurs, juste dans l'entre-deux tours des présidentielles, et on le voit bien juste une fois que le président a été élu, et on le voit bien juste pendant le quinquennat précédent du président de la République, et on le voit bien juste quand il y a la crise sanitaire, et on le voit bien juste quand il y a... Et vous voyez, tout est hostilité et tension palpable dans le monde. Jésus, dans ce monde de ténèbres, il a choisi des individus. Et il leur parle à ces individus. Et il produit des miracles à ces individus. Et il leur dit, vous allez non pas rester dans ce petit cercle avec moi. Moi, je vais monter au ciel à un moment donné. Moi, quand Jésus est ressuscité, vous savez, les disciples, ils se disaient « Ah, génial, ça y est, il est avec nous pour toujours. En plus, il est ressuscité, donc c'est bon, maintenant, l'épreuve de la mort, ah yeah, c'est passé, maintenant, alléluia, c'est bon, il est avec nous pour toujours. » Et en fait, Jésus, pendant 40 jours, il leur dit « Les mecs et les nanas, profitez bien, parce que bientôt, je retourne vers mon Père. » Et au bout de 40 jours, c'est bien ce qui s'est passé. Il a connu l'ascension. Eux, ils s'étaient réjouis. Jésus vous a choisi. Il vous a appelé, il vous a choisi. Il a commencé à prendre soin de vous, à vous enseigner, à réaliser des miracles dans vos vies. Alors vous vous dites peut-être, moi j'ai pas eu des grands miracles, etc. Mais le Seigneur, il est tellement généreux avec chacune et chacun d'entre vous. Si vous ne voyez pas les miracles de votre vie, demandez à Dieu, ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je puisse compter tous tes bienfaits, pour que je puisse compter tous les miracles que tu réalises. Parce que j'entends que Arnaud, aujourd'hui, m'a dit que tu étais un Dieu de miracles, que tu étais un Dieu qui pourvoyait en surabondance dans ma vie, mais je ne le vois pas. Alors, s'il te plaît, Seigneur, ouvre mes yeux. Enlève, ôte mon aveuglement. Dans la Bible, il y a tellement de gens, de témoins qui étaient aveugles et qui sont devenus des voyants. Permets, Seigneur, que moi aussi je puisse être un voyant, un clairvoyant. Dieu, il vous a choisi. Il a commencé à vous former, à vous parler. Il a commencé à réaliser des miracles. Il a poursuivi en rendant un peu plus parfait votre personnalité. Un peu plus parfait, ça veut dire un peu plus à l'image que Dieu a, au projet que Dieu a pour vous. On appelle ce mot-là la sanctification. Dieu, il a commencé à vous sanctifier, à vous rendre un peu plus saint, jour après jour. Pourquoi ? Parce qu'il vous a appelé et qu'il ne veut pas vous abandonner. Dites-lui,
Seigneur, je sais que tu es en train de me sanctifier, mais je ne vois pas vraiment les fruits. J'ai encore mon caractère trop impulsif. Je suis encore trop impatient. Ça, c'est pour moi. Je suis encore trop à me mettre en colère de manière pas ajustée. Ça, c'est toujours pour moi que je parle. Vous, c'est d'autres choses que vous avez. Vous avez pas un problème de colère comme moi je peux avoir. Vous avez d'autres problématiques. Ou peut-être que vous avez aussi un problème de colère des fois. Et Dieu, si vous lui demandez d'ouvrir vos yeux pour voir ses miracles, si vous lui demandez de vous sanctifier, eh bien, il va le faire. Demandez et vous recevrez. Demandez la sanctification et Dieu va travailler en vous et il va vous sanctifier. Il y a des gens dans le monde qui nous disent « Ouais, tu as tel caractère, tu ne changeras jamais. » Et des fois, on dit ça aux enfants. « Oh là là, Lily et Hélène, vous êtes comme ça et point final, vous ne changerez jamais. » Si, bien sûr les filles. Le Seigneur, il est capable de vous changer, de vous transformer. Il est capable de dire, c'est toujours la même Lily, mais qui ressemble plus à l'image que moi j'avais. C'est toujours la même Lily, mais celle qui va faire des œuvres extraordinaires pour mon service, pour l'advenue de mon royaume ici-bas sur cette terre. Ça aussi, il faut le croire. Est-ce que je veux croire que le royaume de Dieu peut intervenir déjà sur cette terre? Est-ce que je peux voir les prémices de ce royaume sur terre? Il y a des chrétiens qui ne le croient pas. Ils pensent que, de toute façon, on est dans un monde de ténèbres, et le royaume de Dieu, c'est que dans l'au-delà. Ici, il n'y aura jamais rien. Moi, je crois qu'on perçoit déjà le royaume. Alors, pas totalement, il y a encore des ténèbres, mais on peut le percevoir, ce royaume-là. On peut percevoir les fruits de ce royaume. On peut voir de la bonté, de la générosité, de la grâce, juste de la gratuité, de la bienveillance. Et je reviens avec mon défaut à moi de me mettre en colère de manière pas ajustée des fois avec mes enfants, et bien de la maîtrise de soi aussi, on peut le voir. Jésus vous a choisi, Jésus a commencé à vous former, il vous a enseigné, il réalise des miracles pour vous. Et puis Jésus, il vous sanctifie, et puis comme les disciples, il vous envoie. Il n'attend pas, Jésus, à ce que vous veniez uniquement en tant que chrétien dans le temple de Mante. Ça, c'est une bonne chose, parce que c'est le lieu où on vient souffler, où on vient se remettre, si par exemple pendant la semaine, il y a eu des choses qui ont été compliquées pour voir, peut-être on va recevoir une parole d'un frère ou d'une sœur, peut-être qu'on peut être un super chrétien dans l'assemblée, là, et pourtant, cette semaine, il y a eu des trucs qui n'ont pas été tout à fait comme il faut avec le Seigneur. Et en fait, le Seigneur, il veut utiliser un autre frère ou une autre sœur qui est peut-être un tout petit chrétien de rien du tout. Un tout jeune chrétien qui ne sait pas trop encore quoi dire, comment dire, quoi faire. Peut-être que ce n'est pas très biblique, etc. Mais que le Seigneur veut utiliser pour te bénir. Et donc ça, c'est important de venir au temple. C'est important parce que, pour peut-être certains parmi vous, je ne sais pas, je ne suis pas dans votre intimité, mais peut-être que vous n'avez pas pu prendre le temps de lire votre Bible, de méditer, ou même de prier. Peut-être que les soucis du monde ont fait que vous n'avez pas eu le temps de prier cette semaine. Et donc c'est important de venir au temple pour tout ça. Mais le temple, c'est pas beaucoup dans la semaine. Même si là, je suis en train de dépasser l'heure, qu'il est midi déjà, c'est quand même pas grand-chose par rapport au nombre d'heures de votre semaine. Et en fait, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que le Seigneur, il veut utiliser tout le reste de votre emploi du temps de la semaine pour pouvoir bénir le monde. Bénir le monde, ça veut dire deux choses. D'abord, on est appelé à dire du bien. Vous l'avez entendu dans les paroles de Paul tout à l'heure, dans la lettre aux Romains. Là, vous l'avez réentendu avec Jésus. Annoncez la paix, même à ceux qui vous font du mal, même à ceux qui vous font du tort. Annoncez la paix en toutes circonstances. Bénissez et ne maudissez pas. Un chrétien n'est pas appelé à médire.
à dire du mal des autres ou à colporter. On a tous une leçon à recevoir. Hein. En tout cas, peut-être moi plus que vous. Mais... Deuxième chose de la bénédiction, dire du bien, annoncer la paix, mais pas n'importe comment, au nom de Jésus. Et si Jésus il dit aux disciples et qu'il vous dit à vous, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups, il ne dit pas, je vous envoie pour vous déguiser en loup, même si vous êtes des moutons, pour être incognito parmi la meute. Je vous envoie en étant visible. Ce n'est pas patron incognito, là, ce n'est pas chrétien incognito, là. Je vous envoie comme des êtres qui ne peuvent pas et qui ne doivent surtout pas marcher en étant masqués. Allez-y, bénissez en mon nom. Pratiquez la justice en mon nom. Sachez-le, vous risquez d'être bousculé. Sachez-le, vous risquez d'être injurié. Sachez-le, on va peut-être vider des extincteurs sur vous. Mais ne marchez pas masqué. Allez-y, en annonçant vraiment qui vous êtes. Je suis enfant de Dieu. Je suis le petit frère de Jésus-Christ. Je suis là pour t'annoncer, non pas tout ce que tu dois connaître par cœur, bien maîtriser de la Bible, dans ta relation avec Dieu, etc. Je suis là pour t'annoncer que Dieu veut te donner sa paix. Dans tout ce qui est compliqué dans ta vie, Dieu veut mettre de la paix. Et il veut te le mettre par Jésus-Christ. Sœurs et frères, c'est facile d'agir dans le monde de manière cachée. Et moi, je le fais tellement souvent. Tellement souvent, je pratique des bonnes actions et je ne dis pas à la personne, je le garde juste dans mon cœur. Merci Seigneur Jésus de m'avoir permis de faire ci ou de faire ça. Mais en fait, ce que Jésus il attend, ce n'est pas juste que je le remercie de m'avoir donné de la disponibilité, de l'énergie ou de l'argent pour aider une personne. Ce que Jésus il attend, c'est de sauver cette personne. Ce n'est pas simplement que j'ai fait une bonne œuvre de bienfaisance. C'est que cette personne entende que c'est par le nom de Jésus et c'est parce que Dieu l'aime que j'ai agi. Je vous donne et je vais m'arrêter là, juste un petit exemple. La pasteure, quand j'étais enfant et adolescent, elle est pasteure au Marais maintenant, et à l'église du Marais, ils font une fois par an un séminaire sur Dieu et l'argent. On a proposé ce séminaire il y a 1 an et demi, je pense, en visio. Ce n'était pas ma pasteur d'enfance, mais c'était un autre pasteur qui a animé ce séminaire-là. Mais ma pasteur d'enfance, un jour à ce séminaire, en présence au Marais où j'étais, elle avait dit, moi, chaque jour, avant de quitter ma maison, j'ai une boîte à l'entrée de ma maison avec un peu de monnaie, je prends de l'argent, et quand je prends ma pièce de 1 euro, 2 euros, et ben quand je prends ma pièce, c'est pas grand-chose, 1 euro ou 2 euros, mais chaque jour je le fais. Quand je prends ma pièce, et ben je demande, Jésus, permet que je puisse donner cet argent, là, que j'ai dans la main, à la personne que toi tu as choisie. Elle met sa pièce dans sa poche et elle part. Et elle prend le métro, elle vit au Marais, donc elle vit à Paris. Elle prend le métro, elle fait ses choses. Il se trouve qu'à Paris, il y a un peu plus de mendiants qu'ici dans le Mantois, même s'il y en a quelques-uns. Et donc, au cours de son trajet, et ben, quand elle croise un mendiant, dans son esprit, dans sa relation avec le Seigneur, elle demande de manière systématique, pour chaque mendiant qu'elle croise,
elle demande, Seigneur, est-ce que c'est la personne à qui tu veux que je donne cet argent-là? Et en fait, elle le ressent. Ce n'est pas une voix comme ça qui dit « Vas-y, c'est cette personne-là », pas directement comme ça. Souvent, c'est dans la conscience que le Seigneur parle. Et du coup, puisque c'est cette personne-là que Dieu lui a dit à qui elle devait donner cet argent, cette petite pièce, eh ben, elle donne la pièce en disant « Eh ben, c'est au nom de Jésus que je te le donne. » Puisque c'est Dieu qui a choisi la personne à qui j'allais donner cet argent. C'est facile pour moi de raconter, c'est plus facile à pratiquer. Je vous le dis, je n'ai pas de petits gobelets avec de petits récipients avec des sous à l'entrée de ma maison. Mais depuis, je ne sais pas, ça fait 4 ou 5 ans que j'ai suivi le séminaire. Depuis 4 ou 5 ans, je me dis, Arnaud, il faut t'y mettre, quoi. Je vous le dis, peut-être qu'il y en a un parmi vous à qui ça va être audible aujourd'hui et que ça va produire du fruit. Peut-être qu'il y en a plusieurs parmi vous. Et peut-être même, si Dieu le veut et s'il veut me sanctifier de cette manière, peut-être que ça sera moi aussi. À la gloire de Dieu seul. Amen.